tous mes abonnés. Bonjour à toi Richard. Bonjour Rosaline. Bonjour Cœur d'Artichaut. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Philippe. Enfin Rosaline, tout ça. Enfin voilà. Bonjour à tous les frères et sœurs. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû dire 2 fois les mêmes prénoms, mais c'est pas grave. Je suis pas très en état de me rappeler. Bon, vas-y, je suis encore fatigué. Voilà. Vu qu'une certaine personne s'acharne sur moi à dire que je réponds à ses propos alors que non, enfin bref. Je vais la laisser dans sa folie et dans son délire, hein. Voilà. Bon, bah je vais lire une partie de la Bible. Voilà, je suis dans Pierre, épître de Pierre, dans la première. Voilà. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galilée, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni ne se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes regardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Ouais, c'est vrai. Dans cette vie-ci, ouais. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. C'est pas par hasard que papa m'a mis ici. Merci papa. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ah, puis je signale que j'arrive à relire maintenant. Ouais, merci papa. Et merci Jésus. Je sais très bien que c'est toi qui as intervenu. Ouais. Dont elle se... j'en étais où, moi? D'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché, l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de vos entendements, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause que vous, par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts,
et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puis vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe. Et toute... Ça fait partie du truc, ça, ou quoi? Hein, parce que c'est écrit en plus petit. En permanence, ouais. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse. Ah ouais, il y en a qui feraient pas mal d'arrêter leurs conneries là-dessus. Ouais. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Ouais, il y en a une aussi qui fait ça envers moi. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croisiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Ah ouais, il y en a, ils y sont confus, hein. Je vous le dis pas. L'homme est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejette, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale langue de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et si heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. J'ai pris deux feuilles ou quoi? Ouais, j'ai pris deux feuilles, je crois. Voilà, j'avais pris deux feuilles. La vie chrétienne, oui, bon ça. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur les terres à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oh il n'y a pas de danger, hein. Ouais. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu. En ce moment, écoutez nos politicos qui font des lois qui sont contre toutes les lois de Dieu, je vois pas comment qu'on peut les suivre ceux-là, hein. Enfin bref. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ah ça, il y en a une qui est insensée, je vous fais pas de dessin. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ouais. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Ouais, mais il y a une certaine sœur qui sont sourdes aveugles et qui continuent à s'acharner. Ouais, on peut rien faire contre ces gens-là. Ouais. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Aïe aïe aïe. Car c'est une grâce de supporter des afflictions. Moi ça fait longtemps que je suis afflicté. Ouais, puis là vas-y, hein, on y va. Hein. Enfin bref. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu.
Merci papa. Et merci Jésus. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. Ouais, ça c'est sûr qu'il a souffert sur ces quelque chose. J'y étais. Pour vous, vous laissez un exemple afin que vous suiviez des traces. Lui qui n'a point commis de péché. Eh bien non. Jésus, il est pur. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'a jamais menti, Jésus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est vrai. Lui qui a porté lui-même nos péchés, ça c'est vrai, et son corps sur bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non ces parures extérieures qui consistent dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. Ouais, chère Sarah. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter à vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour. Ah, il y en a qui n'en ont pas. Question acharnement, y a rien du tout. Coquille vide, boule à facettes, ça, il n'y a pas de danger que ça fasse quelque chose. De compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Moi, je rends pas mal pour mal, je dis la vérité et je n'ai fait que dire la vérité. Ce n'est pas rendre mal que de montrer la vérité de certaines personnes et de dire la vérité. Voilà. S'il fallait que je rende le mal qu'on m'a fait, je crois que ce serait pas bien déjà. Voilà. Je prends les coups dans la gueule et je dis des vérités. C'est tout ce que je fais. Voilà. Voilà. Je mets quelques petits mots entre deux lignes. Ben oui, je vois pas pourquoi que je me gênerais. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ah ouais, il y en a une qui ferait pas mal, tiens, de se laver la bouche au savon noir. Ouais, qu'il s'éloigne du mal et fasse bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Il n'y a pas de danger. Quelle est la paix, Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera. Ah ouais, ça c'est bien dit ça. Si vous êtes zélés pour le bien, d'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prête à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle l'est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ ainsi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit,
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant les constructions de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection. Non, oui c'est ça, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Voilà, je m'arrête ici, les 16 minutes 26. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, que la lumière et l'amour soient dans vos cœurs, et puis voilà. Voilà. Toutes les demandes que j'ai fait à mon Père, il me les a accordées. Père sait ce que j'ai dans mon cœur, il me connaît. Jésus aussi me connaît. Et il voit tout, il entend tout. Il sonde les reins et les cœurs, et il sait ce qui se passe. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée. Enfin, oui, bonne journée.